Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Zara, tu es de nouveau mouillée. Je suis désolé, Emma pensait à quelque chose. Emma, une grande femme en surpoids, ressemblant plus à un général qu'à une infirmière en chef, s'est assise à côté de Zara, mais n'a rien trouvé. Non, ça ne marchera probablement plus. Eh bien, laisse tomber. Il n'y a rien à abandonner. Il faut réfléchir. Que dit Douglas? Il dit qu'il va se faire virer, mais que si je trouve un donneur volontaire, il essaiera. Oh, Zara, tu es en train de piéger notre docteur. Et peut-être que c'est comme ça? Essayez la méthode naturelle? Eh bien, Emma, mais regarde-moi, qui va venir avec moi? Tu sais que j'irai avec n'importe qui. Et puis, où est la garantie que tout va marcher dès la première fois, et que la deuxième fois, c'est sûr, personne ne viendra? Oh, chagrin, tu es mon sournois, tu essaies encore. Je ne suis plus une fille. Tu dois trouver un compromis d'une manière ou d'une autre. Les hommes adultes sont plus tolérants. Oh, je ne sais pas où je vais trouver ces adultes. D'accord, Emma, merci, j'y vais. Elle s'est éclipsée de l'arrière-boutique et Emma s'est interrogée. Zara est venue travailler chez eux comme infirmière il y a 3 ans. Une femme bien, intelligente, cultivée, travailleuse, avec un diplôme universitaire, mais dans la vie de Zara, il s'est passé quelque chose qui a divisé sa vie en deux moitiés. La jeune fille revenait de l'institut où elle était en dernière année et, presque devant elle, 2 voitures ont été impliquées dans un accident. L'une d'elles a pris feu et Zara a immédiatement reconnu la voiture de ses parents. Elle s'est précipitée dans les flammes, a essayé d'ouvrir la portière en criant et en brûlant. C'est son visage et ses mains qui lui faisaient le plus mal, mais si ses mains étaient presque toujours cachées dans un gant avec son visage, cela ne disparaissait pas pour autant. Il n'était pas question de travailler normalement. Personne n'avait vraiment besoin d'un diplôme comme il s'est avéré, tous ont soufflé très doucement sur César, quand ils ont vu son visage, certains ont dit carrément. Mais comment vous imaginez-vous travailler avec des gens? Vous nous faites peur à tous. De nombreuses années ont passé depuis. Zara a appris à vivre avec. Elle a appris à se coiffer pour que ses cheveux soient le moins visibles possible. Tous ses vêtements avaient de grandes capuches. Sauf qu'elle avait 37 ans. Elle savait bien qu'elle ne se marierait jamais, et l'idée d'avoir un enfant était bien présente dans son esprit. Elle a accumulé de l'argent. Depuis le premier jour où elle est sortie de l'hôpital et où elle a payé ses dettes pour l'enterrement de ses parents. Ses salaires sont toujours dérisoires, mais elle économise. Zara voulait subir une opération de chirurgie plastique qui ferait d'elle une personne normale. Zara était persuadée qu'une fois plus belle, elle pourrait trouver quelqu'un avec qui avoir un enfant. Mais elle se rend compte qu'elle n'y parviendra probablement pas à temps. Et cela signifiait qu'elle devait faire un choix. Le choix n'était pas facile, avoir un bébé ou se débarrasser de sa laideur, il ne tenait qu'à elle de vivre. Zara a essayé de raisonner sobrement. Premièrement, si elle se faisait opérer, elle serait une personne normale. Elle pourrait enfin trouver un travail normal. Peut-être même qu'elle rencontrerait son homme. Et si elle ne le rencontre pas? S'il est trop tard, elle n'aura pas le temps d'accoucher. L'horloge tourne. À la seconde où elle dépensera tout l'argent, le bon docteur l'aidera. Mais y a-t-il une garantie que le bébé ne sera pas gêné par elle? Zara n'est sûre de rien. Zara. Emma la regarde d'un air de reproche. Emma, je suis désolé, je n'ai pas entendu. Et tu voles toujours dans les nuages, Zara. Tu n'es plus une fille. Tu dois être plus sérieuse. Oui, je suis désolé. Tu sais, ils ont mis un sans-abri dans la chambre 6. Oh, pourquoi on nous punit comme ça? Ils nous amènent tout ce qu'ils peuvent. Nous devrions changer ses vêtements et l'examiner. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait frapper la tête, ce n'est pas grave. Le médecin l'a déjà examiné et a soigné la blessure. Mais il est assis, il n'est pas couché, il a peur de salir le lit. C'est un clochard très correct. Il faut prendre quelqu'un pour l'aider. Il est grand. D'accord, Emma. Zara se précipite dans le couloir, presque en courant. L'homme est en mauvaise posture,
et elle est assise ici à rêver. En chemin, elle a couru dans la buanderie, a pris un pyjama d'hôpital propre et une serviette. L'homme était vraiment très imposant. Zara l'a regardé avec méfiance. Qui sait ce qu'il a avec sa tête percée? Mais soudain, il sourit faiblement. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. J'ai l'impression qu'une mouche pourrait me tuer en ce moment. Zara s'empare résolument de son pull. Mettons des vêtements propres. Il essaya de l'aider, même si c'était difficile, mais ce n'était pas la première fois que Zara changeait de tel patient, et en 5 minutes, elle l'aidait à s'asseoir sur un oreiller. Détendez-vous. Il lui prit la main. Tu reviens? Je me sens un peu mal à l'aise. Je reviendrai, bien sûr. Peut-être que je devrais faire savoir à quelqu'un que tu es là. Je suppose, mais je ne sais pas qui. Elle lui lance un regard surpris. Comment ça? Je ne me souviens de rien. Il y a 2 mois, je me suis réveillé dans la rue et j'ai réalisé que je ne me souvenais de rien. Oh, il faut donc que tu voies un médecin. J'ai dit cela et j'ai réalisé que c'était une chose stupide à dire. L'homme était de toute façon à l'hôpital. Il a souri. Eh bien, tu vois, c'est comme ça que l'occasion a aidé. Peut-être qu'ils m'aideront aussi. Qui t'a poussé à faire ça? Vous n'allez pas le croire. Je l'ai fait moi-même. Je savais que l'échelle était fragile, mais je l'ai laissé tomber quand même. Zara sourit. Détends-toi, je reviendrai plus tard. La femme referma la porte et se plaqua contre elle, le cœur battant à tout rompre. Il la regarda sans dégoût. Tous les étrangers qui la voient pour la première fois détournent les yeux ou la regardent comme un monstre. Ce clochard, non. Il la regardait de ses yeux bleus, il la regardait et parlait. Au bout d'une semaine, l'hôpital se moquait déjà d'elle. Même Emma n'en pouvait plus et est venue un jour. Zara, j'ai entendu dire que tu avais une liaison avec ce clochard. Zara se mettait en colère contre la peinture. Qu'est-ce que tu racontes, Emma? C'est ridicule, pour l'amour de Dieu. Très bien, les filles, les jeunes collectent les ragots. D'accord, ne t'excite pas trop. Mais tu passes beaucoup de temps dans cette pièce. Zara soupire. C'est dommage pour lui. Tu imagines, cet homme ne se souvient de rien du tout, de personne, de ses parents, de personne, de lui-même. Eh bien, oui. Ils le font sortir demain. Zara se réveille. Comment le font-ils sortir? Où ira-t-il? Comment ça, où? Dans la rue, là où il était. Elle est restée debout toute la nuit. Et le matin, elle était de retour à l'hôpital. L'infirmière de garde la regarde avec méfiance. Zara, vous êtes de repos aujourd'hui et demain. C'est vrai. Je suis ici pour une autre affaire. Elle haussa les épaules et reprit son travail. 1 heure plus tard, elle regarda avec étonnement leur Zara escorter un sans-abri hors de l'hôpital. Mon Dieu, va-t-elle l'emmener chez elle? Que pouvait-elle faire d'autre? C'est une femme aussi, même si c'est le cas. Emma se tenait juste à côté d'elle. Zara, je suis tellement gênée, honnêtement. Je pourrais retourner dans la rue. J'ai l'habitude, vraiment. Louis, quelle rue? Tu devrais essayer de te souvenir. Tu ne te souviendras de rien dans la rue. J'ai tellement envie de faire quelque chose pour toi. Mais je ne sais pas quoi. Il sourit et Zara se figea. Si son enfant avait un tel sourire. Tu peux m'aider. Il haussa les sourcils. Je suis prêt à faire tout ce que je peux et même un peu plus. Zara soupira et parla. Elle parla, et Louis, comme on l'appelait dans la rue, devint de plus en plus sombre. Lorsque Zara eut terminé, il se leva d'un bond. C'est du jamais vu, je ne sais même pas comment appeler tout ça. Zara le regarda, effrayée. Tu veux dire que tu veux acheter? Je ne sais même pas comment dire tout ça. Je suis désolé, vous n'avez pas l'air d'avoir de problème, de santé, je veux dire. Si vous parlez d'être capable de porter et d'accoucher, alors oui. Il n'y a aucun problème. Zara s'est soudain sentie si désolée pour elle-même qu'elle a eu envie de pleurer. Elle se lève. Le problème avec moi, c'est une chose.
Personne ne veut se blottir contre moi. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je suis moche et je m'en fiche. Je suis désolé d'en avoir parlé. Elle s'apprête à quitter la pièce, mais Louis l'attrape par le bras. Qui t'a dit que tu étais moche? Elle sourit. Tout le monde. Non, ce n'est pas bien. Tu sais ce qu'on peut essayer, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de mon option? Elle regarde avec espoir l'homme qui vient de lui crier dessus. Quelle option? Eh bien, puisque nous vivons toujours ensemble de toute façon, nous pouvons essayer la méthode naturelle. Zara s'est assise juste après s'être levée. Comment? Louis sourit. Eh bien, peut-être plus de détails plus tard. La jeune femme était embarrassée. Son cœur battait la chamade et elle vivait un enfer dans sa tête. Et vous ne serez pas dégoûté? Mon Dieu, si j'étais dégoûté, je ne le proposerais pas. Zara s'approcha de lui, le regarda longuement dans les yeux, puis recula. Je suis d'accord. 2 mois passèrent. Zara ne pouvait plus dire qu'elle ne pouvait pas être heureuse sans enfant. Non, elle voulait toujours un enfant, mais ce qui se passait dans sa vie ressemblait à un conte de fées. Louis ne semblait pas s'inquiéter de l'expression de son visage. Il lui apportait le café au lit, la portait dans ses bras, littéralement. Zara se rendit compte que c'était ainsi que vivaient les familles heureuses. D'une certaine manière, elle se dit qu'elle ne voulait pas tomber enceinte trop tôt, car Louis n'aurait alors plus aucune raison de rester avec elle. Zara. Zara tressaillit et regarda Emma d'un air coupable. Elle se tenait debout, les bras le long du corps, comme d'habitude. Dis-moi Zara, quand est-ce que ta diffusion dans les nuages prendra fin? Emma, qu'est-ce que les nuages ont à voir là-dedans? Je m'interroge, c'est tout? Et à quel sujet? La femme la regarde attentivement. Zara rougit, haussa les épaules. Dis, Zara, est-ce que ce mignon clochard vit toujours avec toi? Il s'appelle Louis. Oui, je me souviens de son nom. Mais tu ne te rends pas compte qu'il profite de toi? Il a un endroit où vivre et un lit où dormir. Zara regarde Emma dans les yeux. Et même si c'était le cas. La femme soupira. D'accord, c'est à toi de voir. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Il y a une nouvelle clinique. C'est une clinique du cerveau. Vous devriez prendre le vôtre. Voyez s'il s'en souvient. Merci beaucoup, Emma. Louis a longtemps été dans le déni. Et si j'étais une sorte de meurtrier dans une vie antérieure, et que je devais me rendre? Zara rit. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Quel genre de meurtrier es-tu? Toi et moi, on y va mercredi, et on ne parle pas. Louis soupira d'une façon si pittoresque que Zara se mit à rire. En général, elle riait et se réjouissait beaucoup ces derniers temps. Oh, ce n'est pas bon. Nous avons pris des photos. Tu vois, ici, apparemment, après un traumatisme, il y a une masse qu'il faut enlever, parce qu'elle crée une pression. Lorsque le médecin a annoncé le montant du traitement, Louis s'est immédiatement levé. Zara, allons-y. Nous n'avons pas autant d'argent. Mais elle ne s'est pas levée. Puis elle a regardé le médecin. Êtes-vous sûr que la mémoire va revenir? Eh bien, à 95%, j'en suis sûr. Nous sommes d'accord. Zara est entrée en courant dans le magasin. C'est très bien. Ils lui ont donné une avance aujourd'hui, elle peut acheter des fruits Louis. L'opération a eu lieu il y a 4 jours. Hier, elle a été autorisée à voir Louis pour la première fois. Il lui a raconté avec enthousiasme qu'il se souvenait déjà de son vélo d'enfant et de la façon dont son père le tenait par la capuche. Zara était bien consciente que bientôt, le souvenir reviendrait de manière permanente et que, très probablement, il s'avérerait que Louis a une famille. Alors, il la quitterait. Cela lui ferait mal, mais elle était prête. Tout l'argent récolté par Zara a servi à financer le traitement de Louis, mais elle ne le regrette pas du tout. Aujourd'hui, elle a découvert qu'une nouvelle vie grandissait en elle. Et pas lui. L'infirmière la regarde d'un air narquois. Comment est-il parti? Eh bien, il a dû se souvenir de tout. Il a passé un coup de fil et ils sont venus le chercher tout de suite. Zara s'enfonça tranquillement dans son fauteuil. Tu vas bien?
Voilà de l'eau. Tu t'attendais à quoi? Qu'il reviendrait vers toi en courant? Vous savez ce que c'est. Zara n'a pas écouté l'infirmière, elle s'est levée et a quitté l'hôpital. Mon bébé, mon bonheur. Toi et moi allons être les plus heureux de tous. Zara regarde sa fille avec tendresse. Maman? Quelqu'un est là pour toi. Es-tu prête? Oui, bien sûr. Zara sourit. Emma a dit hier qu'elle et les filles la rencontreraient. C'est aussi notre fille. Alors ne vous inquiétez pas, nous ne l'abandonnerons pas. Comme Zara aimait cette femme qui essayait toujours de paraître menaçante, mais qui était en fait la personne la plus gentille au monde. Les portes s'ouvrirent et Zara recula, effrayée. Il semblait y avoir un véritable brouillard de ballons devant elle. Les filles s'étaient-elles donné tout ce mal? Alors, montrez-moi notre travail. Elle pâlit. Il y avait Louis devant elle, et d'autres personnes derrière lui. Les voitures sont très belles. Et Louis lui-même ne se ressemblait pas beaucoup. Si beau et si cher. Louis? Eh bien, en fin de compte, ce n'était pas Louis, c'était Esther. Mais ça n'a pas d'importance. Tu peux m'appeler comme tu veux. Il la serra contre lui. Pardonne-moi d'avoir été absent si longtemps. Les médecins de la clinique m'ont aidé, bien sûr, mais ils se sont révélés être des émerdeurs. J'ai été soigné pendant longtemps, j'ai subi 2 autres opérations. Lorsque je me suis réveillé complètement, j'ai été horrifié par le temps qui s'était écoulé. Maintenant, tout sera différent. Il s'avère que je suis très riche et que j'ai beaucoup de parents. D'ailleurs, j'ai un très bon chirurgien plastique dans ma famille. Zara, pourquoi es-tu figée? Tu pensais que je ne reviendrais pas? Elle acquiesce. Les larmes coulent à flots sur ses joues. Durochka, je t'aime. Tu ne comprends pas cela? Pas cela?